Le silence de l'espace n'avait jamais été aussi lourd. À des milliers de kilomètres de toute étoile, une ombre gigantesque dérivait lentement, immobile, comme un prédateur endormi. Sa coque sombre absorbait la lumière, et aucune balise, aucun signal, ne trahissait sa présence. Pourtant, quelque chose observait. Quelque chose attendait. Dans le vide glacé, un faisceau invisible balaya soudain la masse métallique. Puis un autre. Puis encore un. Les scanners venaient de s'activer. À bord du vaisseau éclaireur vérien, l'air semblait s'être figé. Les membres d'équipage fixaient les écrans sans parler, leur respiration courte et rapide. Ils avaient scanné des centaines de civilisations. Des mondes jeunes. Des empires anciens. Des flottes entières. Mais jamais, jamais une chose comme celle-là. Bienvenue à tous, vous regardez cette histoire depuis ma chaîne, et je suis ravi de vous accueillir dans cet univers de science-fiction humaine. Si vous aimez les récits où l'humanité surprend la galaxie entière, abonnez-vous et plongez avec moi dans cette histoire. Le capitaine suprême Zort se tenait au centre de la passerelle. Son corps élancé était tendu, ses épines dorsales légèrement hérissées, signe clair d'un malaise profond. Il n'aimait pas ce qu'il ressentait. Il n'aimait pas ce que les capteurs commençaient à révéler. « Rapport », dit-il d'une voix maîtrisée. Un officier avala difficilement avant de répondre. « Le vaisseau est d'origine humaine, capitaine. » Désignation. L'indomptable. Un murmure parcourut la passerelle. Les humains. Encore eux. Depuis des décennies, l'Union galactique observait cette espèce turbulente. Une espèce née sur une planète instable, sujette aux tempêtes, aux tremblements, aux extinctions. Une espèce qui s'était battue contre elle-même bien avant de lever les yeux vers les étoiles. Les Vériens connaissaient leur histoire. Trop bien. Les guerres incessantes. Les empires qui naissaient et s'effondraient. Les armes primitives, bruyantes, inefficaces. Les humains avaient utilisé des projectiles solides quand d'autres maîtrisaient déjà l'énergie pure. Ils avaient lancé des bombes nucléaires comme des enfants jouant avec le feu. Pour l'Union, l'humanité avait toujours été classée comme dangereuse, mais mineure. Trop émotionnelle. Trop imprévisible. Trop désorganisée pour représenter une réelle menace. Zort avait lui-même partagé cet avis. Jusqu'à maintenant. Continuez l'analyse, ordonna-t-il. Les symboles défilèrent plus vite sur les écrans. Trop vite. La coque du vaisseau humain ne correspondait à aucun alliage connu. Ce n'était pas du métal standard. Les couches semblaient imbriquées, conçues pour absorber, détourner et dissiper l'énergie. Chaque tentative de mesure revenait brouillée, comme si le matériau refusait d'être compris. Épaisseur estimée de l'armure, demanda Zort. Un silence. Capitaine, elle dépasse tout ce que nous avons déjà vu. Même nos cuirassés lourds ne pourraient encaisser cela. Zort plissa les yeux. Ce n'était pas logique. Les humains n'avaient pas accès à de telles technologies. Du moins, c'est ce qu'on leur avait toujours dit. Arme principale détectée, annonça un autre officier, la voix tremblante. Les données apparurent. Des canons capables de projeter des masses à des vitesses si élevées que l'espace lui-même se déformait autour des trajectoires. Des faisceaux de plasma d'une intensité telle qu'un seul tir pourrait couper un vaisseau en deux. Et des missiles. Des centaines. Puis des milliers. Chaque ogive contenait une charge inconnue, produisant des distorsions gravitationnelles locales. Les simulations étaient claires, les boucliers standards seraient inutiles. Un frisson parcourut l'équipage. Ce n'est pas cohérent, murmura un officier. Pourquoi construire une telle puissance? Zort ne répondit pas tout de suite. Il observait l'image du vaisseau humain. L'indomptable. Le nom résonnait maintenant différemment. Analyse des systèmes secondaires, ordonna-t-il finalement. Il regretta ces mots presque immédiatement. Les systèmes révélèrent des compartiments internes dédiés à l'abordage. Pas des équipes vivantes seulement, mais des machines. Des drones autonomes, équipés de lames si fines qu'elles pouvaient trancher au niveau moléculaire. Des essaims capables de se disperser dans un vaisseau ennemi, rongeant tout sur leur passage. Et puis, il y avait autre chose. Capitaine, dit l'officier, s'appauvrirant à une teinte pâle. Ils ont, des unités de combat humanoïdes. Zort se pencha vers l'écran. Des silhouettes apparurent. Autrefois humaines. Mais plus maintenant.
Leur corps était renforcé, augmenté, fusionné avec des systèmes d'armes intégrés. Leurs yeux n'étaient plus que des capteurs. Leurs membres, des outils de destruction. Des soldats morts, murmura Zort. Ils les ont transformés. Un silence horrifié s'installa. Ce n'était pas seulement une arme. C'était un message. Les humains ne jetaient rien. Même leurs morts continuaient à se battre. Zort sentit quelque chose se fissurer en lui. Toute sa vision de l'humanité s'effondrait. Ce n'était pas une espèce en retard. Ce n'était pas une civilisation maladroite. C'était une espèce assiégée depuis sa naissance. Capitaine, dit doucement un officier. Ce vaisseau n'est pas conçu pour gagner une guerre, mais pour survivre à toutes. Zort hocha lentement la tête. Il comprenait enfin. Les humains n'avaient jamais cru à la paix durable. Ils s'étaient préparés au pire, parce que leur histoire leur avait appris une chose, quelqu'un viendrait toujours essayer de les détruire. Et maintenant, ce quelqu'un, c'était peut-être eux. Coupez les scanners, ordonna Zort brusquement. Réduisez toute émission. Mais avant que l'ordre ne soit entièrement exécuté, les écrans clignotèrent. Une onde d'énergie parcourut la coque de l'Indomptable. Le vaisseau humain venait de réagir. Capitaine, dit l'officier aux communications. Nous avons été détectés. Les systèmes d'alerte hurlèrent. Des verrouillages de tir apparurent, un après l'autre. Puis encore. Chaque trajectoire possible du vaisseau vérien était anticipée, calculée, condamnée. Zort sentit la peur, brute et pure, l'envahir. Ils avaient observé l'humanité pendant des décennies. Mais cette fois, c'était l'humanité qui les regardait. Et quelque part, au cœur de ce monstre d'acier silencieux, quelque chose attendait leur prochain mouvement. La partie ne faisait que commencer. Le verrouillage des armes humaines s'affichait toujours sur les écrans du vaisseau vérien. Des lignes lumineuses encerclaient leur position, calculant chaque angle, chaque accélération possible. Il n'y avait aucun doute, si le vaisseau humain ouvrait le feu, il serait détruit avant même de comprendre ce qui se passait. Sur la passerelle, personne ne parlait plus. Même la respiration semblait trop bruyante. Le capitaine suprême Zort sentait son cœur battre contre sa cage thoracique. Il avait commandé des flottes entières. Il avait traversé des zones de guerre, négocié avec des espèces hostiles, affronté des tempêtes stellaires. Mais jamais il ne s'était senti aussi petit. Face à ce vaisseau humain, il n'était rien. Maintenez le silence radio, ordonna-t-il enfin. Aucun geste brusque. Aucun signal inutile. Les officiers obéirent immédiatement. Les lumières furent atténuées, les systèmes secondaires ralentis. Le vaisseau éclaireur vérien ressemblait maintenant à une ombre figée, espérant passer inaperçu. Mais au fond d'eux, tous savaient que c'était inutile. À bord de l'Indomptable, l'équipage humain avait déjà pris sa décision. Dans une salle de commandement vaste et sombre, des silhouettes humaines observaient les données projetées devant elles. Les visages étaient calmes, concentrés. Aucun cri. Aucun mouvement paniqué. Seulement une attention froide et totale. Le commandant humain, un homme aux cheveux grisonnants et au regard dur, fixait l'image du vaisseau vérien. Ils nous scannent depuis longtemps, dit-il d'une voix posée. Regardez leurs signatures énergétiques. Ce n'est pas une première rencontre. Une femme assise à sa droite hocha la tête. Ils observaient sans se montrer. Comme des prédateurs prudents. Ou des juges. Un silence suivit. Préparez la transmission, ordonna le commandant. Pas d'agressivité. Mais qu'ils comprennent. Sur la passerelle vérienne, l'alerte sonore retentit soudain. Transmission en 30, capitaine. Zort ferma les yeux une fraction de seconde. Puis il les rouvrit. Ouvrez. La voix humaine emplit l'espace. Calme. Clair. Dépourvu de toute émotion visible. Vaisseau non identifié, vous avez activement scanné un bâtiment de guerre humain. Déclarez immédiatement votre intention. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Zort sentit toutes les attentions se tourner vers lui. C'était à lui de répondre. À lui de décider si son équipage vivrait ou mourrait. Il inspira lentement, maîtrisant ses instincts. Ici le capitaine suprême Zort, du corps d'exploration vérien. Nous ne cherchons aucun conflit. Nous étions simplement, curieux. Un long silence suivit. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini.
À bord de l'Indomptable, le commandant humain observa les données biométriques envoyées par leur capteur. Le stress du capitaine Vérien était évident. La peur aussi. Il ment à moitié, murmura quelqu'un. Oui, répondit le commandant. Mais ils ont peur. Et c'est important. La voix humaine revint, légèrement différente. Plus tranchante. La curiosité peut coûter cher dans ce secteur. Vous êtes loin de votre territoire. Sur la passerelle vérienne, un officier trembla. Capitaine, leurs armes sont toujours verrouillées. Zort serra les dents. Nous n'avions pas l'intention d'entrer dans votre espace, répondit-il. Nous étudions de nombreuses civilisations. La vôtre a attiré notre attention. La réponse humaine ne fut pas immédiate. Dans le silence, Zort pensa à tout ce que l'Union galactique croyait savoir des humains. Une espèce bruyante. Divisée. Technologiquement inférieure. Une future menace, peut-être, mais pas encore. Tout cela était faux. Les humains avaient progressé en silence. Pendant que la galaxie les observait de loin, ils avaient appris. Ils avaient anticipé. Ils avaient bâti non pas pour conquérir, mais pour ne jamais être écrasés. Vous nous observez depuis combien de temps, demanda enfin la voix humaine. Zort hésita. Puis comprit que mentir serait inutile. Plusieurs décennies. Un souffle passa sur la passerelle humaine. Pas de surprise. Juste une confirmation. Et pendant ce temps, dit la voix, vous avez décidé quoi? Que nous étions dangereux? Faibles? À éliminer un jour? Zort sentit la question frapper juste. L'Union galactique débat souvent, répondit-il prudemment. Intégration, ou neutralisation préventive. Le silence qui suivit fut lourd. Très lourd. Sur l'Indomptable, le commandant humain se leva lentement. Il posa ses mains sur la table de commandement. Voilà pourquoi ce vaisseau existe, dit-il calmement. Pas pour attaquer. Pas pour dominer. Mais pour répondre. Il fit un geste. Les écrans montrèrent brièvement des images de mondes humains détruits par leur propre guerre passée. Des villes en ruine. Des ciels en feu. Nous avons appris à la dure, continua-t-il. Quand quelqu'un pense que vous êtes faible, il finit toujours par essayer de vous briser. La transmission resta ouverte. Ce que vous voyez devant vous, capitaine, n'est pas une menace. C'est une promesse. Sur la passerelle vérienne, Zort sentit un frisson le parcourir. Une promesse? Répéta-t-il. Oui. Que personne ne décidera jamais du destin humain à notre place. Les systèmes humains changèrent soudain d'état. Les moteurs s'illuminèrent brièvement. Les armes restaient verrouillées, mais leur puissance était évidente. Un message clair. Nous pourrions vous détruire. Mais nous choisissons de ne pas le faire. Capitaine, murmura un officier vérien. Il nous laisse partir. Zort hocha lentement la tête. Nous quittons immédiatement la zone, annonça-t-il à haute voix. Aucun autre scan. Aucun suivi. Il se tourna vers la transmission. Vous avez ma parole. L'Union galactique sera informée. Un court silence. Puis la voix humaine revint, plus calme. Informez-les bien. Dites-leur que nous ne cherchons pas la guerre. Mais que nous y survivrons toujours. La transmission se coupa. Sur la passerelle vérienne, les verrouillages de tir disparurent un à un. Sautez dès que possible, ordonna Zort. Maintenant. Le vaisseau vérien s'arracha à l'espace local et disparut dans un éclair de lumière. À bord de l'Indomptable, le commandant humain observa la zone vide. Ils raconteront ce qu'ils ont vu, dit quelqu'un. Le commandant hocha la tête. C'est le but. Il regarda une dernière fois les étoiles. L'humanité n'était plus cachée. Et désormais, la galaxie devait apprendre une vérité simple. Les humains ne demandaient pas la permission d'exister. Le saut hyperspatial prit fin dans un silence brutal. Le vaisseau vérien réapparut loin de toute route commerciale, perdu dans une région calme de l'espace. Sur la passerelle, personne ne parla pendant de longues secondes. L'équipage avait survécu, mais aucun d'eux ne se sentait victorieux. Le capitaine suprême Zort resta immobile, les yeux fixés devant lui. L'image de l'Indomptable était encore gravée dans son esprit. Chaque détail. Chaque arme.
Chaque certitude brisée. Rapport d'intégrité, dit-il enfin, d'une voix basse. Aucun dommage, capitaine, répondit un officier. Tous les systèmes sont stables. Zort hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Ils avaient rencontré quelque chose qui dépassait tout ce que l'Union galactique avait prévu. Et surtout, ils avaient compris trop tard. Préparez un message prioritaire pour le Conseil central, ordonna-t-il. Aucune censure. Aucune simplification. Les officiers échangèrent des regards nerveux. Capitaine, demanda l'un d'eux. Que devons-nous dire exactement? Zort inspira profondément. La vérité, répondit-il. Même si elle fait peur. Pendant ce temps, à des années-lumière de là, l'Indomptable poursuivait sa route. Le vaisseau humain avançait lentement, majestueux, comme s'il n'avait jamais été dérangé. À l'intérieur, la tension retombait doucement, remplacée par une fatigue familière. Le commandant humain s'assit enfin. Autour de lui, l'équipage reprenait ses tâches avec calme. Pour eux, ce n'était pas une victoire. Juste une confirmation de plus. Ils vont parler, dit la femme aux consoles tactiques. Oui, répondit le commandant. Et c'est exactement ce que nous voulons. Il regarda les étoiles défiler lentement. L'humanité a trop longtemps été observée sans jamais répondre. Un jeune officier hésita, puis posa une question. Commandant, pensez-vous qu'ils reviendront? Avec une flotte? Le commandant sourit faiblement. Peut-être. Mais pas tout de suite. La peur fait réfléchir. Il se leva et marcha vers une baie vitrée donnant sur l'espace. Nous n'avons pas construit ce vaisseau pour attaquer les autres. Nous l'avons construit parce que, tôt ou tard, quelqu'un viendrait nous tester. Il posa la main contre la vitre. Et ce jour-là, nous devions être prêts. Sur une planète lointaine, au cœur de l'Union galactique, le Conseil central se réunissait déjà. Les représentants de dizaines d'espèces occupaient les sièges circulaires, leurs formes et couleurs variées reflétant la diversité de la galaxie. Le message de Zort venait d'arriver. Les images projetées plongèrent la salle dans un silence inquiet. Les données techniques défilèrent. L'armement. La coque. Les systèmes internes. Les troupes augmentées. Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'est pas possible, dit un ancien conseiller. Les humains ne peuvent pas avoir développé cela seuls. Et pourtant, répondit un autre. Les preuves sont claires. Le visage de Zort apparut à l'écran. Fatigué. Grave. Conseiller, dit-il, ce que nous pensions savoir des humains est faux. Ils ne sont ni faibles, ni en retard. Ils sont préparés. Et ils nous observent désormais autant que nous les observions. Un représentant frappa la table. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué? Zort marqua une pause. Parce qu'ils n'avaient rien à prouver. Leur message était simple, ne les provoquez pas. Un silence pesant s'installa. Et si nous le faisons malgré tout? Demanda une voix tremblante. Zort répondit sans hésiter. Alors nous perdrons. Pendant que le conseil débattait, l'Indomptable approchait d'un système humain. Une planète bleue et verte apparut à l'écran principal. Le foyer. Le point de départ de toute leur peur et de toute leur force. Le commandant humain observa la planète en silence. Transmettez un rapport complet à la flotte, dit-il. Classement prioritaire. Oui, commandant. Et ajoutez ceci, poursuivit-il. Nous avons été observés. Jugés. Mesurés. Mais aujourd'hui, c'est nous qui avons fixé les limites. La transmission partit. Sur la planète, dans une salle discrète, d'autres humains reçurent le message. Des civils et des militaires. Des scientifiques et des dirigeants. Tous lisaient les mêmes lignes. Aucun cri de triomphe. Aucun applaudissement. Juste une détermination silencieuse. Ils savent maintenant, dit une femme aux cheveux courts. Nous ne sommes plus seuls dans l'ombre. Nous ne l'avons jamais été, répondit un vieil homme. Nous avons juste cessé de nous cacher. Les jours passèrent. Puis les semaines. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la galaxie. Des éclaireurs qui disparaissaient. Des sondes qui changeaient soudain de trajectoire en approchant de l'espace humain. Des cartes stellaires mises à jour en urgence. Une nouvelle frontière invisible venait de naître. L'espace humain.
Sur l'indomptable, la routine reprit. Exercice. Maintenance. Silence. Mais quelque chose avait changé. Les humains savaient désormais que la galaxie les regardait vraiment. Un soir artificiel, le commandant se retrouva seul dans la salle de commandement. Il activa un ancien enregistrement. Des images de la Terre, autrefois. Des guerres humaines. Des villes détruites par d'autres humains. Nous avons survécu à nous-mêmes, murmura-t-il. Nous survivrons à eux aussi. Il coupa l'enregistrement. Continuez la route, dit-il à voix haute, bien que personne ne soit là pour répondre. L'indomptable avança, fidèle à son nom. Loin de là, le Conseil central prit enfin une décision. Officielle. Historique. L'humanité serait reconnue comme une puissance majeure. Son territoire serait respecté. Toute intrusion non autorisée serait interdite. Mais derrière les mots diplomatiques, une vérité se cachait. La peur. Les humains n'avaient pas conquis la galaxie. Ils n'en avaient pas eu besoin. Ils avaient simplement montré ce qu'ils étaient capables de faire quand on les poussait trop loin. Et dans le silence de l'espace, une certitude commença à se répandre parmi les étoiles. L'humanité ne cherchait pas à dominer. Mais elle ne disparaîtrait jamais. Et ceux qui l'oublieraient le regretteraient. Le temps passa, mais l'écho de la rencontre ne s'éteignit jamais vraiment. Dans les couloirs feutrés de l'Union galactique, le nom de l'humanité revenait sans cesse, chuchoté avec prudence. Les cartes stellaires avaient été modifiées, les routes commerciales ajustées, et certains systèmes autrefois traversés librement étaient désormais évités sans discussion. L'espace humain était devenu un avertissement silencieux. Sur Terre, pourtant, la vie continuait. Les villes vibraient, les enfants grandissaient, les océans respiraient. Pour la majorité des humains, rien n'avait changé. Mais dans les profondeurs des centres de commandement, dans les stations orbitales et les chantiers spatiaux, une tension nouvelle s'installait. Pas de peur. De la vigilance. L'indomptable avait été le message. Mais il n'était pas le seul. Dans un vaste complexe souterrain, creusé sous des couches de roches anciennes, un conseil humain se réunissait. Autour de la table se tenaient des femmes et des hommes de tous horizons. Certains portaient des uniformes, d'autres des vêtements simples. Tous avaient le même regard, lucide, déterminé. Le rapport du capitaine Vérien a circulé plus vite que prévu, dit une femme aux cheveux grisonnants. L'Union galactique réagit avec prudence, mais certains mondes périphériques commencent à s'armer. C'était inévitable, répondit un homme à la voix calme. Montrer notre force, c'était aussi révéler nos intentions. Un autre intervenant se pencha en avant. Et quelles sont-elles, exactement? Un silence suivit. Puis une voix s'éleva, posée, presque douce. Survivre. Comme toujours. Les regards se tournèrent vers le commandant de l'indomptable, présent par projection. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux restaient vifs. Nous ne voulons pas gouverner la galaxie, reprit-il. Nous ne voulons pas imposer nos lois. Mais nous n'accepterons plus jamais d'être jugés comme une proie potentielle. Il marqua une pause. L'histoire humaine nous a appris une chose simple. Quand on baisse la tête, quelqu'un finit toujours par lever le pied. Dans l'espace lointain, les effets de cette prise de position se faisaient déjà sentir. Une flotte étrangère, curieuse et trop confiante, s'approcha un jour des frontières humaines. Elle n'entra pas. Elle observa. Elle mesura. Et elle recula. Sans un tir. Sans un mot. Car les capteurs avaient détecté des mouvements. Des signatures familières. Des silhouettes semblables à l'indomptable, cachées dans l'ombre, silencieuses, prêtes. Les humains n'avaient pas multiplié les avertissements. Ils avaient multiplié les présences. À bord de l'indomptable, la routine était devenue presque rassurante. Les couloirs vibraient doucement sous la puissance contenue du vaisseau. Les équipages s'entraînaient, réparaient, surveillaient. Certains plaisantaient. D'autres restaient silencieux. Tous savaient pourquoi ils étaient là. Un jeune membre d'équipage regardait les étoiles depuis un hublot étroit. Il n'avait jamais connu la Terre autrement que par des images. Pour lui, l'espace était la maison. Commandant, demanda-t-il un jour, pourquoi tant d'efforts pour la défense? Pourquoi ne pas simplement faire confiance aux autres? Le commandant resta un moment silencieux avant de répondre.
Parce que nous avons essayé, dit-il simplement. Très longtemps. Et chaque fois que nous avons cru à une paix facile, elle nous a coûté cher. Il posa une main sur l'épaule du jeune homme. La différence aujourd'hui, c'est que nous ne combattons plus dans la peur. Nous combattons dans la préparation. Pendant ce temps, au sein de l'Union galactique, les débats devenaient plus intenses. Certains peuples demandaient un contact officiel, ouvert, égal. D'autres exigeaient des limites strictes, voire un isolement total de l'humanité. Le souvenir du rapport de Zort revenait toujours. La peur qu'il avait décrite n'était pas exagérée. Zort lui-même avait changé. Depuis son retour, il n'était plus le même capitaine. Il observait les étoiles avec un respect nouveau. Lorsqu'il parlait des humains, sa voix ne portait plus de condescendance. Ce ne sont pas des monstres, disait-il souvent. Mais ils savent en devenir si on les force. Un jour, un message discret arriva sur les canaux diplomatiques humains. Une demande officielle. Prudente. Mesurée. Une rencontre. Pas militaire. Pas secrète. Ouverte. Le conseil humain mit du temps à répondre. Puis accepta. Sur une station neutre, loin de toute planète, une délégation de l'Union galactique arriva. Il s'attendait à une démonstration de force. À des murs d'armes. À une froideur agressive. Ils trouvèrent autre chose. Des humains calmes. Vigilants, oui. Mais respectueux. Directs. Sans arrogance. Nous ne cherchons pas d'ennemis, dit l'un des représentants humains. Mais nous ne serons jamais des victimes silencieuses. Un conseiller alien osa poser la question que tous redoutaient. Et si un jour, malgré tout, la guerre éclate? Le représentant humain répondit sans hésiter. Alors nous ferons ce que nous avons toujours fait. Nous tiendrons. Nous nous relèverons. Et nous protégerons les nôtres. Il n'y avait pas de menace dans sa voix. Seulement une certitude. La rencontre se termina sans accord formel, mais avec quelque chose de plus important, une compréhension mutuelle. Fragile. Précaire. Mais réelle. De retour sur l'Indomptable, le commandant reçut le compte-rendu. Il resta pensif un long moment. Il commence à nous voir, dit-il enfin. Pas comme une légende. Pas comme une rumeur. Comme une réalité. Il observa les étoiles. Et maintenant, nous devons être à la hauteur de ce que nous avons montré. Dans le silence de l'espace, les vaisseaux humains poursuivaient leur patrouille. Pas pour conquérir. Pas pour provoquer. Mais pour rappeler à la galaxie une vérité simple, forgée dans des siècles de lutte interne et de survie acharnée. L'humanité avait appris à vivre dans le chaos. Elle avait appris à tomber. Et surtout, à se relever. Et tant qu'un seul humain regarderait les étoiles avec cette détermination tranquille, aucun empire, aucune alliance, aucune peur ne pourrait l'effacer. La galaxie avait voulu mesurer l'humanité. Elle venait de comprendre qu'on ne mesure pas ce qui refuse de plier. Et quelque part, dans le cœur de l'Indomptable, les moteurs ronronnaient doucement, prêts pour l'avenir. Quel qu'il soit. Le calme qui suivit les premières rencontres ne dura pas éternellement. Dans la galaxie, le silence n'était jamais un signe de paix durable, seulement une respiration avant la prochaine décision. Les humains le savaient mieux que quiconque. Leur propre histoire était faite de cycles, de pauses trompeuses et de retours brutaux à la violence. C'est pourquoi ils n'abaissèrent jamais leur garde. À bord de l'Indomptable, les capteurs détectèrent un jour un mouvement inhabituel. Pas une flotte entière. Pas une armada menaçante. Juste un rassemblement discret de vaisseaux, à la limite extérieure de l'espace humain. Une présence hésitante, presque nerveuse. Le commandant observa les données en silence. Il teste encore, dit-il finalement. Pas avec des armes. Avec le doute. Autour de lui, l'équipage attendait. Personne ne demanda s'il fallait préparer les armes. Tout était déjà prêt. Cela faisait partie de leur quotidien, comme respirer. Envoyer un message clair, ordonna le commandant. Ouvert. Simple. La transmission partit. Pas de menace. Pas de démonstration de force. Seulement une position. Les vaisseaux étrangers s'arrêtèrent. Puis reculèrent lentement, comme s'ils venaient de toucher une limite invisible mais ferme. Une frontière qui ne figurait pas sur les cartes anciennes,
mais que tous commençaient à respecter. Sur Terre, le ciel était calme ce jour-là. Des nuages glissaient doucement, indifférents aux décisions stellaires. Des humains vivaient leur vie sans savoir que, très loin au-dessus d'eux, leur avenir venait encore d'être protégé. Dans une petite ville, un enfant leva les yeux vers les étoiles en demandant à son parent ce qu'il y avait là-haut. Des choses anciennes, répondit l'adulte. Et des choses nouvelles. Il ne parla pas de peur. Il ne parla pas de guerre. Il parla d'avenir. Au sein de l'Union galactique, les débats finirent par se transformer. La peur brute céda la place à une forme de respect prudent. Les humains n'étaient plus une inconnue. Ils étaient devenus une constante. Une force stable, mais impossible à ignorer. Le capitaine suprême Zord assista à l'un de ses conseils finaux. Il n'était plus celui qui parlait avec certitude. Il était celui qui avait vu de ses propres yeux. L'humanité ne cherche pas à s'étendre par la force, dit-il devant l'Assemblée. Mais elle ne reculera jamais devant une menace. Si nous voulons la paix, nous devons la traiter comme un égal. Pas comme un sujet d'étude. Personne ne le contredit. La décision fut prise sans célébration. Un accord tacite. Une reconnaissance silencieuse. L'espace humain serait respecté. L'humanité serait laissée libre. Non par générosité. Par nécessité. Sur l'Indomptable, le commandant reçut la confirmation officielle. Il la lut sans émotion excessive, puis la transmit à l'équipage. C'est fait, dit-il simplement. Certains sourirent. D'autres fermèrent les yeux un instant. Mais personne ne cria victoire. Les humains savaient trop bien que rien n'était jamais définitif. Cela ne change rien à notre mission, ajouta le commandant. Protéger les nôtres, répondit quelqu'un. Exactement. Le vaisseau poursuivit sa route. Toujours en mouvement. Toujours vigilant. Un jour, bien plus tard, l'Indomptable croisa un convoi étranger en détresse. Moteurs endommagés. Boucliers instables. Un danger réel. Le silence régna sur la passerelle humaine. Ce sont eux, dit un officier. Une espèce qui nous craignait autrefois. Le commandant observa l'image projetée. Il reconnut les signatures. Il se souvint des débats, des regards méfiants, des hésitations. Transmettez un message, dit-il. Lequel? Il réfléchit un instant. Dites-leur que l'aide arrive. L'équipage ne posa aucune question. Les humains réparèrent les moteurs du convoi. Stabilisant les systèmes. Escortant les vaisseaux jusqu'à une zone sûre. Puis ils repartirent, sans demander quoi que ce soit en retour. Dans le silence qui suivit, un officier murmura. Ils parleront de cela. Le commandant hocha la tête. Oui. Et c'est bien. Car c'était là le dernier message que l'humanité voulait laisser à la galaxie. Nous sommes capables de détruire. Mais nous choisissons de protéger. Avec le temps, cette réputation se répandit. Lentement. Sûrement. L'espace humain ne devint pas un lieu de peur, mais un lieu de limites claires. Ceux qui les respectaient trouvaient parfois un allié inattendu. Ceux qui les ignoraient n'avaient pas de seconde chance. Les siècles passèrent. L'Indomptable devint un symbole. Pas seulement un vaisseau, mais une idée. Celle d'une espèce qui avait regardé l'abîme, qui avait connu ses propres ténèbres, et qui avait décidé de ne plus jamais se laisser effacer. Un jour, alors que le vaisseau traversait un champ d'étoiles calmes, le commandant, désormais vieux, observa une dernière fois l'espace infini. « Nous avons tenu » murmura-t-il. Il savait que d'autres prendraient le relais. D'autres humains. D'autres vaisseaux. D'autres histoires. Car l'humanité n'était pas définie par une seule machine, ni par une seule génération. Elle était définie par sa volonté. La volonté de survivre. La volonté de protéger. La volonté de se relever, encore et encore. Et quelque part, dans la mémoire collective de la galaxie, une vérité s'était gravée à jamais. Les humains ne demandaient pas à être craints. Ils demandaient seulement à exister. Mais si on les forçait à se battre, alors ils deviendraient inébranlables. Et sous les étoiles éternelles, tandis que les vaisseaux continuaient de tracer leur route silencieuse, l'histoire de l'humanité avançait, non comme une menace, mais comme une promesse. Une promesse forgée dans l'acier, le courage, et la simple décision de ne jamais disparaître.